Arnaque, mensonge, vol, downgrade. Voilà des mots forts que vous avez certainement entendus concernant le jeu Cyberpunk. Si j'ai décidé d'utiliser ces mots, pour le titre de la vidéo et également pour la vignette, c'est surtout pour attirer votre attention et vous ramener sur cette vidéo. Parce que je vous lâche un gros spoil dès l'entrée, cette statue sera tout le contraire du jeu vidéo. Et si c'est grâce à ces mots que vous êtes là, mission réussie, restez jusqu'au bout parce que vous allez en prendre plein les yeux. Si ces derniers mois, vous étiez sur la planète Mars ou enfermé dans le fond d'une grotte sans internet et sans électricité, Cyberpunk est un jeu qu'on nous promet depuis de nombreuses années comme être un chef-d'œuvre sans précédent. La société CD Projekt nous a donc proposé ce jeu vidéo il y a quelques mois en sortie définitive et lors de la sortie, ça a été la plus grande déferlante de haine sur un jeu vidéo. Tout ce que l'on avait vu jusqu'à aujourd'hui au niveau du jeu vidéo était sur des machines limite inexistantes pour le commun des mortels, des PC qui étaient juste des machines de guerre, et forcément le rendu visuel de toutes les démos et de toutes les démos in-game que l'on avait vu également, on voyait du rêve. Lors de la sortie, ça n'a pas été véritablement le cas et vous avez été nombreux à crier votre haine sur les réseaux sociaux, ce qui a justement, pour une première également dans l'histoire du jeu vidéo, fait que CD Projekt a proposé carrément le remboursement du jeu vidéo à ceux qui l'avaient acheté et ceux qui n'étaient pas contents. Alors ça ne concernait pas totalement toutes les plateformes. La version PlayStation 5 se démerdait plutôt pas mal, mais tout ce qui était old-gen, c'était une véritable catastrophe. Vous aviez pratiquement l'impression de jouer à Minecraft ou peut-être même à Roblox, histoire de vous dire un petit peu à quoi ressemblait l'aspect graphique du jeu. Donc voilà, ça a été un gros bordel. Maintenant, moi, je vais être honnête avec vous, j'ai pas fait le jeu vidéo. J'attendais vraiment qu'il y ait une grosse mise à jour qui soit effectuée pour que je puisse en profiter sur ma PlayStation 5. J'avais pas encore acheté le jeu, je compte le faire prochainement parce que tous ceux de ma communauté qui ont joué sur la version PS5 et PC depuis toutes les mises à jour et depuis tous les correctifs de bugs m'ont dit que c'était une histoire fabuleuse, un jeu magnifique, des personnages hyper bien écrits, donc véritablement un bon jeu. Il a fallu par contre attendre que pas mal de correctifs sortent pour ça. Donc Cyberpunk, je le testerai, je verrai moi-même ce que ça donne. Aujourd'hui par contre, on parle d'une statue de Pure Art sur le personnage de Johnny Silverhand, donc Johnny la main d'argent, personnage que l'on n'interprète pas dans le jeu, c'est un personnage que l'on découvre, qui est un ancien rocker, un ancien joueur de guitare d'un groupe qui s'appelle le groupe Samurai. J'ai un petit peu regardé le pitch du personnage et il a l'air d'être très intéressant. Donc Pure Art a donc fait une statue de ce personnage et Johnny Silverhand, même chose si vous n'avez pas suivi l'actualité, c'est l'acteur Keanu Reeves qui prête ses traits au personnage du jeu vidéo. L'interprétation de la statue, le personnage de Johnny Silverhand ne cherchait pas à 200% de retrouver forcément Keanu Reeves. Déjà dans le jeu vidéo, forcément on a une interprétation de Keanu Reeves en Johnny Silverhand et Pure Art a véritablement représenté ce que l'on voit dans le jeu vidéo. Concernant cette statue, ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous ai spoilé que ça allait être une merveille, c'est juste qu'au niveau conception et au niveau technologie, je pense que ça va être la première fois qu'on va découvrir une statue aussi sophistiquée. Quand on voit l'année 2077, elle aurait pu sortir à cette époque-là, parce que vu l'avancée technologique dessus, on va en prendre plein les yeux. On part sur le visuel de la boîte, et comme d'habitude, je remercie Pure Art de m'avoir fourni cet exemplaire pour vous le faire découvrir. Visuel, on reprend les couleurs phares de Cyberpunk 2077. Il s'agit du jaune, du bleu, du rouge. On a donc le personnage de Johnny Silverhand avec la ville qui est représentée juste derrière. Titre Cyberpunk 2077. C'est la version Deluxe. Il y a des accessoires supplémentaires et je vous les décrirai. Sur le côté, on retrouve le titre Cyberpunk 2077. Sur l'arrière, forcément, en partenariat avec CD Projekt, vous le dites comme vous voulez, CD Projekt Red, le logo Pure Art, les warnings habituels. Attention de ne pas jeter la boîte dans la poubelle, elle n'est pas recyclable. On a le logo justement des samouraïs qui est là sur le côté. Et même chose ici, on va retrouver le prolongement de la boîte de devant. Ce qui nous intéresse les amis, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu.
À l'intérieur, on retrouve le manuel d'instruction qui nous explique les étapes et où placer les éléments pour nous dire en résumé où quoi va où. Je sais que vous êtes super fan de cette expression, donc je vous la place comme ça gratuitement juste pour vous. On saura donc où quoi va où sur cette statue grâce au petit manuel d'instruction. On retrouve ensuite un polystyrène gravé Pure Art avec les straps. Je sors ça du packaging, je vous montre tout de suite. Voilà donc polystyrène Pure Art avec les deux straps, un petit peu de scotch tout autour et on a le logo gravé dans le polystyrène du fabricant. Les straps, rien de mieux pour cercler un packaging et puis ça donne un petit luxe également à la boîte, donc c'est toujours appréciable. On aura donc deux étages sur cette statue, un premier étage qui va nous laisser apparaître les éléments du body, de la tête et des différents accessoires. On va sortir tout ça ensemble, on va découvrir. Version exclusive, deux items, la petite plaque de Johnny Silverhand en taille réelle et également la fameuse guitare du chanteur. Deuxième étage, le plus gros aspect technologique justement de cette statue, c'est ce qu'il y a juste en dessous de cette petite mousse. On retrouve la base et la base est équipée, les amis, d'un écran de 13,3 pouces. Autant vous dire la taille d'un iPad pratiquement, où on va avoir des vidéos qui vont être diffusées. Et c'est là que je vous dis qu'on n'a jamais vu ça auparavant dans une autre statue. J'ai jamais vu de statue équipée d'un écran LCD si grand avec des pubs et des images qui vont défiler dessus. Ça n'a jamais été vu. On a le chargeur, la télécommande. La télécommande, on dirait une télécommande de télé. Il y a plein de boutons, donc on va voir ce que ça donne. Il y a du son à l'intérieur aussi. Je vous dis, on va en prendre vraiment plein les yeux et plein les oreilles. Je vais assembler tout ça. Je vous montre ce que ça donne. On est parti pour le montage. On est parti, je prends mon petit manuel d'instruction, je regarde les étapes pour assembler tout ça. Ça m'a pas l'air hyper compliqué en soi. La statue, une fois montée là sur le visuel, a l'air juste exceptionnel. On commence comme d'habitude les amis avec la base. La base reprend la ville avec un tarmac super bien représenté. Il y a l'air d'y avoir deux spots peut-être qui vont éclairer la statue. On va découvrir ensemble. Une partie jaune avec un super weathering. Franchement au niveau de la saleté, ils ont fait quelque chose de super réaliste. On a une espèce de boue avec de la rouille qui est représentée ici devant. Donc niveau texture, aussi bien du béton que de la salissure dans le temps par rapport aux éléments, c'est vraiment bien géré. La petite grille ici devant, d'après le manuel, j'ai l'impression que ça s'allume aussi. Sur le devant, des parties architecturales et électroniques avec un espèce de porte-fusible, des tuyaux. Partie ici, plaque, même chose avec un effet brush qui fait métal super joli. Sur l'autre côté ici, on retrouve pareil. Et puis ici, il y a des petits éléments certainement assemblés parce que je vois des aimants. Donc niveau de la base, pas très grande, pas super encombrante, mais personnellement, elle fait le job. On a sur le dessous Cyberpunk 2077, Johnny Silverhand. Il y a 2077 exemplaires, la mienne est la numéro 196, c'est la version Deluxe comme je vous ai expliqué. Et pourquoi 2077? C'est facile à comprendre, vu la technologie et vu l'utilisation de l'écran LED, il fallait vraiment beaucoup d'éditions pour que l'écran devienne rentable. S'ils avaient fait 500, 600, la statue aurait explosé au niveau du tarif. Donc là, afin de réduire les coûts au niveau de la production et l'achat des matrices, ils ont fait une très grosse édition. Certainement qu'après cette vidéo, beaucoup de personnes vont sauter sur la statue. Et comme d'habitude, si cette statue vous intéresse, je vous mets tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller sécuriser votre exemplaire sur le site de Pure Art en version de luxe. Il y en a encore énormément, donc n'hésitez pas à sauter dessus. Je vous dis, faites-moi confiance. Avant la fin de la vidéo, je pense que beaucoup vont cliquer. Donc, joli petit stickers sur le bas avec des petits patins antidérapants, tout ce qu'il faut. Ensuite, on doit assembler l'écran. Alors, l'écran est emballé dans une mousse à part, donc c'est plutôt bien géré. Au moins, il est super bien protégé et il est gigantesque. Regardez-moi la taille de l'écran. Alors oui, derrière ce sticker va se trouver l'écran LCD 13,3 pouces. Ça va être une première, en tout cas sur une statue, comme je vous ai dit dans l'introduction, de découvrir à quoi va servir ce magnifique écran. Alors, sur le côté ici, on a une petite partie, je ne sais pas trop à quoi elle sert, elle était montée sur le côté. Ma foi, est-ce qu'on peut la retirer ou la mettre? Je ne sais pas trop à quoi ça sert, pourquoi c'est à part. On a donc la dalle, on va retirer après la protection. Une petite partie bleue métallisée avec un brush métal hyper bien géré aussi. Un effet pierre
également sur les côtés. Alors, il y a des petites grilles avec des haut-parleurs parce que oui, à l'intérieur de cette dalle se trouve également la BO du jeu vidéo. Vous avez toute la bande originale donc du jeu vidéo qui est inclus. Donc, on fera attention pour les droits d'auteur afin que ma vidéo ne soit pas squeezée. Donc, je risque de parler par-dessus la musique en vous la faisant écouter afin de ne pas me faire squeezer carrément la vidéo parce que j'ai utilisé de la musique avec des droits. Donc, on testera, on verra ce que ça donne. Mais ne vous étonnez pas si je parle par-dessus et si je ne laisse pas trop longtemps la musique. Sur l'arrière, on retrouve, même chose, un espèce de panneau métallique qui reprend comme si on avait un dessus de compteur. Sur l'arrière, même chose. Ici, plein de boutons. Play, avancer, reculer, haut, bas. Et puis pas mal, voilà, il y a énormément, comme la télécommande en fait. Hein. Vous avez sur l'arrière du socle la possibilité de pouvoir contrôler la statue sans télécommande manuellement. On a la prise d'alimentation qui va se trouver juste là. Et puis je pense, comme je vous ai dit, que ceci va être les haut-parleurs. Alors, on plug ça de cette manière-là. Il y a sur la base 2 tétons qui font contact, et puis un peg d'emboîtement également. Ça s'emboîte super bien, ça donne nickel. Au niveau cadrage, on est bon, eh bien, on peut continuer. On va retirer la petite protection ici, par devant, pour le moment. Voilà, vous voyez la dalle. C'est une statue forcément qu'il va falloir exposer en fonctionnement, parce que si vous la laissez noire avec l'écran éteint, c'est pas très joli. L'avantage également, c'est qu'elle est sur une prise d'alimentation, ce qui fait que vous pouvez la brancher du coup sur la domotique. Si vous allumez vos vitrines avec des prises connectées ou autres, eh bien votre statue va s'illuminer en même temps et l'écran va s'activer. J'ai vraiment hâte de découvrir cet écran et de voir ce qui se diffuse dessus. On a la plaque avec le logo Samouraï, qui est bien le groupe de musique justement de Johnny Silverhand. 31 mai, New Orleans, eh bien c'était le jour du concert. Donc on a ce petit panel que l'on peut mettre par devant si vous ne voulez pas utiliser. Imaginons que vous ne voulez pas utiliser l'écran, bon, ce serait un peu bête, mais si vous ne voulez pas, vous pouvez mettre cette petite plaque par devant qui fera l'effet comme si l'écran fonctionnait. On l'enlève. Boum. Il y a par-dessus également un petit film protecteur qui est juste ici. On enlève. On retire ceci. Et c'est parti. Continuons l'assemblage. Il y a donc pas mal de petits éléments à venir mettre tout autour du socle, nous dit les amis de chez Pure Art. Et il y a également une petite partie qui doit être ceci, donc des tuyaux. Voilà, les tuyaux vont venir s'assembler. Alors, de quelle manière? De cette manière-là. Sur l'arrière, il doit y avoir, à mon avis, un PEX. Ok, je viens de trouver ici. Et ici, ça vient s'emboîter. C'est parti. Ça finit le socle, c'est super joli. Ensuite, on met ces parties-là. Ok, ça c'est mis. Il y a des éléments, bouteilles et autres à venir glisser sur le socle. Je les cherche. Ok, donc en éléments, on a une boîte à pizza Bucket Slice avec un petit gobelet de café et une canette écrasée. Donc ceci, ça vient se mettre, je pense, ici comme ça. Ça s'aimante automatiquement, donc aucun problème. Bon, vous le mettez dessus. Ça s'assemble. Il y a un sens. Oh, peut-être comme ça de travers, ça peut être joli. Ouais, on va mettre ça comme ça, c'est plutôt pas mal. Il faudra voir comment la statue s'assemble à côté. Ensuite, on a une bouteille, la fameuse bouteille de whisky. Ouais, c'est ça, Senzone Totochtin. Hop, on a la petite bouteille. L'effet est bien fait également. On a vraiment l'impression qu'il y a du liquide à l'intérieur, plus foncé vers plus clair, qui donne quelque chose de super joli aussi. Ça, on la met où on veut. Il n'y a pas d'endroit spécifique. Vous la mettez, vous avez envie. Vous voulez la coucher là par terre, vous la couchez. Nous, on va la mettre juste ici derrière, comme le conseillent les amis de chez Pure Art. Ensuite, on a quoi? On a 2 petites bouteilles comme ceci. Hop, que l'on peut mettre également sur le décor afin de faire bien une petite base avec des détritus de la vie réelle. Ensuite, les amis, on assemble. Johnny, on va découvrir ensemble le corps et toute la réalisation par Pure Art. Alors, on est parti, on découvre ça ensemble. Bon, mais pas grand chose à dire de négatif. Alors, on part du bas vers le haut comme d'habitude. On part sur les chaussures, effet brillant qui donne un effet cuir hyper réaliste. Donc, rien à dire là-dessus. Pantalon, texture, pliure, usure. On a l'impression d'avoir un pantalon de cuir également, malgré que c'est totalement résine. La ceinture est hyper bien gérée avec toutes les espèces de petites balles qu'on a en décoration tout autour. Il y a sur l'arrière le holster pour venir y glisser le gun. On passe ensuite sur son espèce de gilet pare-balles. Il a une espèce de gilet pare-balles avec pas mal d'écussons, tout est accurate. Les petites lanières ici sont en PVC afin que ça ne casse pas. Donc ça, c'est bien géré aussi. L'aspect tissu sur le gilet pare-balles est géré de ouf. Il n'y a aucun tissu, tout est vraiment en résine et tout est vraiment bien géré. J'aime vraiment bien. Sur l'arrière de son gilet pare-balles, on a le logo de son groupe Samouraï avec l'inscription aussi, et puis le logo d'espèce de masque chinois. On a un deuxième bras, c'est le Silverhand justement qu'on va assembler après. Et puis on a ce bras-ci sur lequel des tatouages sont appliqués. Donc on a C20D, ouais, on a les serpents sur les doigts, les bagues. Alors le bras,
il est en... J'ai l'impression que c'est en PVC ou alors en résine souple. Parce que vous voyez, ça bouge. Donc pourquoi avoir choisi ça? Déjà pour le réalisme de la texture, on a l'impression d'avoir de la vraie peau, c'est super bien géré, et puis ça évite également la casse. Moi ça me dérange pas, mais je pense que c'est de la résine souple. Je suis pas sûr que Pure Art utilise du PVC, ici on est sur une résine assez souple, et le grain de peau est ultra bien géré. J'aime bien la pose, un petit peu comme ça avec le pied replié, qui va faire une pose hyper cool, appuyée sur le panneau publicitaire, ça va donner de ouf. Alors, comment est-ce qu'on en fiche ce Johnny? Ouais, c'est comme ça qu'il se met. Ouais, il a appuyé en fait contre la pancarte publicitaire. Ok, on a pas mal d'accessoires que l'on peut assembler du coup à Johnny. On a ses armes. Alors Gun qui, pour les puristes en tout cas du cinéma, connaissent Blade Runner, c'est vrai que la crosse en transparence comme ça, cristal, ressemble très fort au gun de Descartes. Forcément l'avant ne l'est pas, il est très futuriste, mais la crosse comme ça transparente, Descartes elle était orange, mais c'est vrai que ça ressemble fort à Blade Runner. Vous pouvez du coup, si vous désirez, mettre le gun dans la main. On peut, sans problème, vous pouvez le mettre dedans. Vous pouvez également ranger le gun dans le holster derrière. Dans la main, vous pouvez y mettre aussi les lunettes si vous avez envie. Une paire qui est réalisée pour être mise sur la tête puisque les branches sont coupées afin de rentrer dans les cheveux. Et puis une autre paire sur laquelle les branches sont complètes, comme celle-ci, pour pouvoir lui glisser entre les doigts. Donc si vous ne mettez pas le gun, c'est super bien pensé. Hein. Franchement, ils ont fait une réalisation de dingue. Vous pouvez glisser du coup les lunettes dans les doigts comme s'ils les tenaient et vous mettez le visage sans lunettes. Soit vous pouvez également, en troisième accessoire, venir y glisser la cigarette. Hop, on peut lui glisser la clope entre les doigts de la sorte et vous avez du coup la cigarette qui est mise sur la statue. On a aussi forcément sa plaque typée de l'armée. Ça, on va lui mettre autour du cou aussi. Et on a les petites pointes qui sont là. Si je dis pas de bêtises, les petites pointes, normalement, elles vont au niveau de l'épaule. Donc, plein de façons alternatives d'exposer la statue qui donne un réalisme de dingue. Alors, au niveau du body, forcément, on a le silver end, le bras. Donc, aspect métallique hyper bien géré. C'est tout en résine, on n'a pas de métal. Mais l'aspect brillant et métallisé réalisé sur les parties métalliques donne un effet de die-cast de ouf. Hein. On a la partie architecturale qui ressemble vraiment à du muscle, qui est bien géré aussi. Et puis deux doigts, soit pour y mettre également une clope si on veut. On peut y mettre également des accessoires avec cette main-là. Ça s'aimante. On a également un petit trou également ici, les amis, dans la poche, pour venir y glisser le pouce, pour faire bel effet, comme s'il avait le pouce dans la poche, simplement. Donc, vous glissez le pouce, vous venez ensuite y mettre le bras. Et voilà, vous avez le petit pouce dans la poche. Ça donne plutôt cool. Hein. Alors, il y a une petite partie, tout à l'heure, c'était ceci. Et ça va juste ici, à l'arrière. Tel quel, dans le coude. Mais si vous mettez un coude avec les petites pointes qu'elle a, vous prenez très cher, les amis. On continue le montage. Alors, on va découvrir le visage. Alors, n'oubliez pas que le visage, il est tiré du jeu vidéo. Donc, ce sont les traits de Keanu Reeves importés en 3D dans le jeu vidéo. Et Pure Art a représenté vraiment le personnage du jeu vidéo et pas Keanu Reeves dans la vie réelle. Ça, il faut en tenir compte, forcément par rapport à la réalisation. Et j'ai pas encore vu la tête, donc je vais la découvrir comme vous et je vais voir ce que ça donne. Ouais, non, j'ai aucun problème à reconnaître Keanu Reeves. Hein. Les cheveux sont gérés de ouf. Belle mèche. Ah non, c'est top. Franchement, c'est top. Cette statue, ça va être un must-have. Franchement, elle est magnifique. Et quand on va l'allumer, oh mon Dieu, les amis, j'ai déjà envie de voir. Donc, visage, il ressemble à Johnny Silverhand, forcément, sans problème. On retrouve les traits de Keanu Reeves. Au niveau des yeux, c'est bien géré. Les petits coups battle damage et la salissure sur le visage, bien géré également. Et la barbe naissante est hyper bien taillée. La peinture est cool. L'aspect de la peau, on a vraiment l'impression d'avoir une transparence avec des points et des grains de beauté à travers. Les gars de chez Pure Art, vous êtes des oufs. On va lui mettre forcément son collier autour du cou pour commencer. Hop, tel quel. Hop, on tourne ça de cette manière-là. Et on a... Ça prend forme, les poteaux. Ça prend forme de ouf. Hein. Là, ça donne mais vraiment de ouf. On a forcément, comme d'habitude, chez Pure Art, la petite plaque certificat d'authenticité. Elles sont toujours hyper classe. Une petite plaque plastique transparente comme ça, avec marqué forcément version exclusive, la mienne. Et puis, Pure Art fournit depuis quelques statues le petit socle plexi qui est ici pour venir exposer votre certificat d'authenticité de la sorte. Ça, c'est un petit add-on, mais ça donne vraiment le tout. On continue, donc vous avez possibilité, si vous le désirez, je vous ai montré tout à l'heure de mettre les lunettes dans les doigts. Si vous ne mettez pas les lunettes et que vous mettez la clope ou le gun, vous avez cette paire de lunettes que l'on peut mettre du coup sur le visage et qui va rentrer dans les cheveux. C'est pour ça que les pointes ici des branches sont coupées. Je regarde ce que ça donne. Ouais, bon, le look avec les lunettes, les gars, c'est juste exceptionnel. Moi, je pense que je vais mettre cigarette,
look avec les lunettes sur le visage et également la guitare, puisque oui, forcément, la version Deluxe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a la magnifique représentation de la guitare de Johnny Silverhand. Elle est parfaite, elle est réplica totale au jeu vidéo, il y a les inscriptions, les logos et les stickers par-dessus, et les cordes sont plutôt bien gérées. Est-ce qu'on peut, comme d'habitude... Ah non, on ne peut pas jouer comme avec Jimi Hendrix, mais... On peut s'éclater si on veut, la réalisation est top, les cordes sont en vrai métal, c'est pas du plastique qui a été utilisé, non, franchement elle est top, elle est nickel chrome. Vous pouvez, si vous le désirez forcément, la poser sur le décor tel quel, on peut la mettre comme ceci, sinon vous pouvez également la mettre sur Johnny. Je regarde exactement comment est-ce qu'on lui passe, voir s'il y a un visuel avec la guitare, il n'y en a pas, mais je pense que l'on peut de toute façon la mettre... ouais, c'est ça, on peut la passer. Ok, on passe sous le bras d'abord. Je regarde si on peut le faire. Je ne sais pas si c'est prévu pour, mais je pense que oui. Voilà. On va lui faire une pose plutôt naturelle. Ouais, nickel. On peut lui mettre la guitare également autour de l'épaule et autour du torse. Oh là là, mais quel charisme de ouf. Quel charisme de ouf. Est-ce qu'on peut lui ranger le gun là derrière? Je n'ai même pas fait gaffe tout à l'heure si on pouvait. Alors, je regarde. Ouais, ok, super, on peut ranger le gun également dans le holster, ça rentre parfait. Quel dégaine de ouf. Alors, les poteaux, ça, c'est bien beau, mais ce qu'on veut voir, nous, c'est cet écran, donc on va voir ce que ça donne. Je vais brancher l'alimentation, à savoir, et faites gaffe que c'est une prise qui est au format américain, il vous faudra donc l'adaptateur. Comme d'habitude, l'adaptateur, dans la description de la vidéo, je vous mets le petit lien, il se trouve généralement pour 1 ou 2 €, il n'y a rien de compliqué. Alors, elle est compatible 110-220, donc il n'y a pas besoin de convertisseur de voltage, juste le petit embout que je vous montre. Voilà, c'est un petit embout comme ceci, hop, ça se plug dedans et ça transforme la prise du coup en prise européenne. Le câble est super long, donc ça c'est très appréciable. Du coup, si vous le mettez sur un meuble ou autre, pour arriver à votre prise électrique ou avec votre rallonge, vous aurez de quoi faire. Et pour une fois, c'est pas un port USB au final, on a vraiment une prise. Alors, je branche ça, ici derrière, tel quel, et on va regarder ce que ça donne. Je vais retirer Johnny du socle pour qu'on découvre l'écran sans Johnny d'abord, on remettra Johnny ensuite. Nous, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est de voir la réalisation de l'écran et de voir ce que ça diffuse. C'est parti, je branche tout ça et on regarde. Voilà, la prise est branchée, on va tester ça ensemble. Donc il y a une petite télécommande qui est fournie également, il y a beaucoup de boutons. Bouton couper le son, bouton photo, musique, movie. Donc je pense que ça va être un petit ordinateur portable qui doit y avoir à l'intérieur. Calendrier, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Également des boutons de volume. Et puis pour avancer, reculer, peut-être changer de musique, changer de vidéo. On va découvrir ça ensemble. Bouton à l'arrière, hop, on active. Effectivement, les deux ici, ce sont 2 spots. Alors voyons ce que ça donne. On a un chargement, ok, je regarde, ok, oui effectivement, ah ouais, ok, pendant quelques secondes on vient de voir un ordinateur, oh la vache, ah ouais d'accord. Ah oui les amis, c'est bien ce que je disais, par contre je vais baisser le son parce que ça m'a l'air d'être du soundtrack. Alors volume, est-ce que ça marche? Ah oui je peux, ok, je peux baisser le son, parfaitement, monter. Également ici derrière vous avez des boutons pour le volume, donc ok on peut baisser le son et on peut le monter aussi à l'arrière et aussi bien la télécommande. Donc vous gérez le son que vous voulez et regardez ce que vous avez à l'arrière. En fait, vous avez le soundtrack avec plein de vidéos qui se diffusent. J'espère que vous les verrez bien dans la vidéo, que ça ne saccadera pas avec le rafraîchissement. Cyberpunk 2077. Et donc, qu'est-ce qu'on a si on change? Je regarde. Oh la vache, ça... Mindfuck. Ah ouais, ça... Non, ça tue. Franchement, ça... c'est du jamais vu dans aucune statue aujourd'hui. Que ce soit les grands Prime One, etc. ou autres, Pure Art a juste passé un level au-dessus au niveau de la réalisation. Quelle statue existe avec un écran 13 pouces LCD? Aucune. Alors, on change. Ouais, effectivement, avec télécommande, vous pouvez changer. Et du coup, vous changez les tracks. Ok, je vois. Il y a toute la bande originale. Musique numéro 4. Donc, je mets un petit peu de son pour vous montrer. Mais on ne gardera pas ça super longtemps afin de ne pas se faire squeezer la vidéo. Vous voyez ce que ça donne? Vous entendez le son automatiquement qui fonctionne. Et les vidéos ont l'air différentes d'une musique à l'autre. Ouais, celle-là, on n'a pas encore vu avec la canette. Donc, Feel the Chemistry. Ah non, c'est dingue. C'est une dinguerie. On va mettre Johnny par devant. Le panneau publicitaire, on va voir ce que ça donne. On va juste skipper un petit peu, voir un peu les différents... Ouh la vache. Attendez, je baisse le son pour pas me faire squeezer. Ouais, non, c'est une tuerie. C'est une tuerie, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Je pense que vous allez être comme moi, vous allez être comme des oufs.
Allez, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme bouton? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Ça, c'est encore autre chose. Donc là, c'est pour avance rapide. Ok, d'accord. On peut couper le son ou pas. Ouais, on peut couper le son. Il y a un mute qui apparaît. Ok, donc on peut couper le son. On va laisser juste un petit fond sonore tel quel, en espérant que YouTube ne le détecte pas. Et on va remettre Johnny par devant et on va regarder ce que ça donne. C'est parti. Voilà, la statue est mise. Je vais quand même couper le son pour le moment. Hop, voilà, pour qu'on puisse découvrir ça. Donc les petits spots ici viennent illuminer Johnny, c'est super bien géré. Les petits détritus, etc. sont super jolis. Et ici devant également. Donc cette partie-là, une fois que vous allumez la statue, la partie devant ici avec les deux petites flèches s'illumine aussi. Donc on a Light Up ici, et puis forcément, ben voilà, la pub qui diffuse juste derrière Johnny. C'est incroyable. Pure Art, vous êtes des génies, vous êtes des dingues. Il n'y en a pas deux comme vous. Il n'y en a pas deux comme vous. C'est un truc de ouf. Là, vous avez la version exclusive avec forcément donc la guitare. Dernière chose que je vous ai pas montré, c'est que donc vous avez la plaque taille réelle de Johnny que vous pouvez mettre autour du cou si vous êtes vraiment ultra méga giga fan. Sinon, moi je pense que cette petite réplique réelle des plaques militaires de Johnny peut s'exposer ici de côté comme ça. Voilà, et ça peut donner un petit look également plutôt pas mal. Moi je pense que je vais l'exposer tel quel, ici sur le côté comme ça. Voilà, les petites plaques comme ça qui sont attachées avec l'aimant. Ah, on peut peut-être faire comme ça. Ouais, ça peut être pas mal également. Avoir ce petit réplica également accroché sur la statue, c'est génial. Franchement, je suis époustouflé. Je suis très content d'avoir cette pièce dans ma collection. Quand je vais faire ma nouvelle pièce, quand je vais descendre, je vais activer ma domotique, mes statues vont s'illuminer, mes vitrines, et puis cette statue avec la pub derrière, elle va taper à l'œil de quiconque va venir voir ma collection. Ça, c'est juste certain. C'est ouf. Oufissime. Oh là 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 là. Alors certains diront que Johnny cache le panneau publicitaire, il appuyait par-dessus, donc forcément c'est la statue qui est voulue telle quelle, il appuie contre le panneau, ça donne un effet, ça donne un décor vers l'arrière, mais ça va super bien ensemble, franchement c'est une grosse tuerie. Vous posez ça comme ça, ou vous la posez juste là derrière, la guitare si vous voulez, vous pouvez la poser juste ici aussi, si vous voulez pas qu'elle encombre l'écran. Dinguerie, dinguerie de chez dinguerie, de chez dinguerie. On remet un petit peu de son en espérant qu'on se fasse pas squeeze. Voilà, on monte un peu le son. Et vous avez sur l'arrière, comme je vous dis, tous les boutons. Si vous voulez changer également de musique, vous appuyez sur l'arrière. Vous pouvez également sans la... Voilà, hop, et on change de track. Les tracks changent automatiquement. Il y a 2 CD qui sont inclus. Et je pense qu'il doit y avoir une trentaine de tracks différents. Mais c'est une grosse dinguerie. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis les amis, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aviez déjà vu quelque chose de la sorte avec une statue avec un écran 13 pouces aussi grand pratiquement d'un iPad qui diffuse une bande originale avec des panneaux publicitaires sur l'arrière, dites-moi ça dans les commentaires. Je suis également curieux de savoir ce que vous avez pensé du jeu vidéo, est-ce que vous l'avez acheté, est-ce que vous voulez le faire rembourser, est-ce que vous avez attendu la mise à jour et du coup vous kiffez, sur quelle plateforme également vous jouez à ce jeu vidéo, dites-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous me conseillez aussi de faire le jeu vidéo maintenant qu'il a été upgrade avec les patchs? Moi j'ai une PlayStation 5, donc dites-moi s'il faut que je joue sur la PS5 ou plutôt sur un PC. J'attends vraiment que vous me disiez tout ça dans l'espace commentaire. J'ai vraiment hâte de lire votre retour. Dites-moi également ce que vous avez pensé de ce Johnny Silverhand. Est-ce que c'est une statue qui peut vous faire kiffer de ouf? Si c'est le cas, dans la description, vous avez le lien pour pouvoir vous la procurer de la meilleure manière possible chez Pure Art. Tout est compris dans le tarif que vous allez trouver sur le site. Les frais d'importation, les frais de port, tout est dedans. Vous n'aurez pas de surprise à la livraison. Tout est inclus maintenant que Pure Art a un entrepôt en France. Encore un grand merci à Pure Art pour la statue, pour vous la faire découvrir. Encore un grand merci également à votre participation sur la chaîne et dans les commentaires. Et merci de m'avoir suivi une fois de plus pour mes aventures d'unboxing. Mais ça, je pense qu'on n'est pas prêt de revoir une statue technologique de la sorte. Merci encore à tous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous de la sorte, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce que je diffuse sur la chaîne YouTube. Merci encore à tous, on est de plus en plus nombreux. Franchement, ça me fait chaud au cœur d'être récompensé par vos abonnements et par vos vues sur le travail que j'effectue chaque jour sur cette chaîne. Comme d'habitude également, si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, vous avez le lien rejoindre à côté du bouton s'abonner. Vous devenez membre soutien de la chaîne, vous voyez les vidéos en avant-première, vous participez au concours et également forcément vous aidez le travail que j'effectue
sur la chaîne. Merci à tous, c'est tout pour Johnny Silverhand, c'est tout pour moi et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.